Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. On va regarder sans plus attendre les énergies qui vont dominer sur cette semaine. D'un point de vue général, on va voir un petit peu ce qui peut te parler, ce qui peut résonner de façon particulière pour toi, pour t'aider à comprendre une situation bien particulière. Il y a une carte supplémentaire qui est tombée, je te la montre tout de suite si ça peut donner le ton de la guidance générale, si ça peut te donner déjà un indice ou la réponse à ta question par rapport à une décision à prendre. Ben, tout domaine confondu, là en fait on redevient moteur de notre situation, on redevient un déclencheur majeur, d'accord? On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a la carte de l'opportunité et du commerce. Pour certains, il est vraiment question de reprendre une activité. Alors c'est peut-être quelque chose que tu avais laissé en suspens pour diverses raisons, notamment des raisons plus pragmatiques comme un fonds peut-être financier qui était insuffisant, qui n'était pas disponible ou qui n'avait pas encore été accordé ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va se débloquer en ce sens, d'accord? Pour certains, tu as été obligé, tu as été contraint par les circonstances passées, de laisser tomber ou de mettre un terme visiblement à une activité commerciale, une activité de négoce, d'échange. Ça a été fait à contre-cœur et tu étais déjà en train de réfléchir peut-être à remettre en place quelque chose, même si tu étais vraiment dans l'hésitation parce que tu te disais, et si je dois rencontrer le même problème, je pourrais pas rebondir une deuxième fois. Là, il y a quelque chose qui va se présenter, qui va vraiment t'interpeller et t'encourager en fait à y prêter une attention toute particulière, parce qu'il y a quelque chose de bien spécifique qui a changé au niveau des conditions d'accès, au niveau de l'exercice en fait de cette activité. Et ça peut t'aider justement à reprendre aussi confiance en toi, mais essaye de te détacher d'une façon plus générale, hein, quelle que soit ta situation, essaye de te détacher des jugements extérieurs, essaye de te détacher de tes croyances limitantes ou en tout cas des peurs qui dominent ta prise de décision en fait, qui dominent vraiment le ralentissement de la mise en place de ton projet, ok? Parce que si tu as la carte qui te dit que tu peux prendre ton envol, ça veut dire qu'il y a une situation au niveau professionnel qui va se débloquer. C'est comme si en fait on allait te faire une proposition à laquelle on t'invite activement à réfléchir avec beaucoup de sérieux, beaucoup de conscience. Parce que d'un premier abord, tu te diras, mais pourquoi cette personne m'offre cette opportunité? Pourquoi cette personne me tend la main? Pourquoi cette personne vient vers moi en fait? Sauf que c'est une personne qui sera forte de bons conseils, d'un soutien potentiellement financier pour certains d'entre vous, d'un soutien humain, mais d'une façon très pratique, très pragmatique. C'est quelqu'un qui est très ancré, d'accord? Qui est très au fait des conditions réelles de l'exercice du métier en fait que tu souhaites intégrer. Donc on est vraiment sur une reprise de pouvoir, sur une reprise de courage. Ça va... Alors, par contre, c'est vrai que ça va te demander, c'est une décision qui va te demander beaucoup d'audace, d'accord? Beaucoup d'audace envers toi-même. Ça va te demander aussi de sortir un peu de ta zone du connu et de te dire, ok, d'accord, mais... parce qu'en fait, il est question d'une concession, d'un compromis auquel tu ne t'attendais pas forcément ou que tu n'es pas encore vraiment prêt ou prête à accepter en fait. Sauf que là on est en train de te dire que tu vois, si tu as la carte qui te dit que la routine est terminée, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se met en place pour toi. Mais effectivement ce compromis, cette concession ne devrait pas prendre des allures de sacrifice pour toi en fait. On est vraiment sur un accord. On me parle d'un accord d'honneur ou quelque chose comme ça. C'est comme un accord tacite avec une autre personne. C'est quelque chose qui n'est pas formel dans le sens plein et entier du terme, mais c'est un compromis qui va te tenir à cœur parce que justement, on se sera passé de toutes les contraintes administratives, on se sera passé en fait de tout ce qui est formel à ce niveau-là, et quelque part l'honneur est important pour toi, d'accord? C'est pour ça que je te parle d'un compromis d'honneur, un accord d'honneur honorable. Donc on est vraiment sur une personne de confiance à qui tu peux vraiment confier, à qui tu peux vraiment te livrer.
tu vois, au niveau de tes craintes, au niveau de tes appréhensions, d'accord? Parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui va t'accompagner à accélérer en fait ton évolution sur ton parcours professionnel, d'accord? Mais ça va te demander beaucoup de recentrage sur toi-même, ça va te demander de te recentrer aussi au niveau personnel, au niveau du foyer. On va trouver peut-être que tu te mets en retrait. Mais ça c'est tout à fait normal, parce que tu auras besoin de moments de réflexion, de repos avec toi-même pour vraiment te recentrer et revoir tes idées au clair. D'accord? Parce qu'il s'agit d'un cap important, hein. C'est comme si en fait tu mettais en place, tu donnais vie ou tu redonnais vie à quelque chose qui qui te tient vraiment à cœur, et dont l'attente en fait n'a que trop duré. Et là c'est comme si l'univers te disait ok, tu as travaillé assez de choses sur toi, tu as travaillé assez de choses sur ton parcours professionnel, maintenant je te redonne cette opportunité d'accéder en fait de façon plus concrète, plus réelle. Plus palpable en fait au projet qui te tient à cœur, parce que maintenant tu es prêt, ok? Donc c'est ça qu'on est en train de te dire, ne désespère pas par rapport à ta situation, il y a un élément déclencheur là que tu vas incarner toi-même en fait, c'est comme si tu allais saisir une opportunité ou incarner cette opportunité, d'accord, aux yeux de quelqu'un. Donc on est vraiment sur une belle prise d'autonomie et sur une belle reprise d'activité. Ok, on est vraiment sur une reprise de quelque chose qui avait été mis en suspens pendant un moment. Ok, là il y a quelque chose qui se remet vraiment en place. Crois en toi et crois en ton potentiel pour rebondir, pour mener à bien ce projet, parce que s'il te tient à cœur, c'est que tu as un message à délivrer, c'est que tu as quelque chose, une empreinte, une patte à poser dans ce monde, dans ton existence, envers le monde en fait, envers l'extérieur, pour échanger justement. Au niveau relationnel, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête et on te dit justement adieu la routine. Il y a un moment de suspens au niveau relationnel, d'accord? Pour beaucoup là, je ressens un moment de suspens, c'est comme si tu disais ok d'accord, bon il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon sens ou pas, qui n'avance pas à la vitesse que je voudrais au niveau relationnel, ça va pas, j'accumule les déceptions, j'accumule les espoirs déçus, les attentes comme ça qui ne sont pas satisfaites, les promesses qui ne sont pas tenues. Voilà, j'accumule comme ça des schémas répétitifs parce que ça me cause de la douleur, ça me cause à chaque fois des remises en question et des moments de nostalgie, des moments d'amertume. Donc je préfère me recentrer sur moi. Là au niveau de la guidante de cette semaine-là, on est vraiment sur l'approbation en fait de ton choix. Ton choix de te recentrer sur notamment l'évolution de ta carrière. D'accord? Tu t'y mets à fond, tu réfléchis, tu travailles, tu es assidu, tu essayes de faire preuve de constance, de régularité. Du coup, tu lâches prise sur ce qui, à tes yeux, ne fonctionne pas au niveau relationnel. Et quelque part, ça te donne de l'air aussi. Tu vois, ça te donne de l'air parce que tu comprends que tu ne peux pas faire ce travail personnel à la place de ton âme sœur, si tant est que tu saches de qui il est question là. D'accord? Normalement, c'est censé résonner de façon particulière pour toi. Il y a l'image de quelqu'un qui est censé apparaître à tes yeux quand je dis ça. D'accord? Mais c'est quelque chose qui effectivement te demande beaucoup de temps et de patience. C'est pour ça qu'on te parle. Pour beaucoup là, tu dois être fatigué aussi, hein. Tu dois être encore fatigué tant au niveau physique qu'au niveau nerveux ou émotionnel, hein. Il y a quand même encore une fois une grande fatigue qui se fait ressentir. C'est quelque chose d'absolument normal, ok? Parce qu'on est sur une belle évolution personnelle. Tu essayes de te délester de quelque chose qui n'a que trop duré. Tu es encore en train d'épurer des énergies, des souvenirs, des blessures, des nœuds karmiques, voilà, tous ces éléments résiduels, voire pour beaucoup là, des gros blocs encore qui restent encore à travailler parce que c'est énorme et qu'on a du mal à laisser aller en fait, hein. C'est tout à fait normal qu'on ait du mal à laisser aller quelque chose qui nous a fait très mal. Prends le temps, d'accord? Mais surtout, crois en toi, écoute ton cœur, écoute ce qui se passe dans ton cœur, écoute ce qui se passe au niveau des messages que ton corps t'envoie, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel dans tout ça. Mais au niveau professionnel comme au niveau relationnel, il est question de se détacher d'une situation actuelle qui ne te convient pas.
d'accord? Et d'être dans l'acceptation que tout ne fonctionne pas comme on veut. Ok, ça ne fonctionne pas comme je voudrais, ok. Je vais me concentrer sur ce sur quoi je peux avoir un réel pouvoir, quelque chose de beaucoup plus tangible. C'est ça, tu vois, tu as la carte de la lune qui tombe avec les messages de l'intuition. Donc en fait, ça nous pousse, ça nous pousse, pour certains tu reçois des messages dans tes rêves hein, de toute façon pendant la nuit, ça nous pousse à nous sentir de plus en plus légitimes, à prendre des décisions, des initiatives, à aller chercher notre bonheur, à aller le poursuivre en fait, tu vois, à nous remettre en selle, à nous remettre en course pour pouvoir être mieux dans nos baskets. Donc en fait, c'est ce qui correspond en fait à la carte qui te dit de prendre ton envol, de réfléchir à la meilleure façon de faire ce premier pas, parce qu'en fait il suffit de faire le premier pas, d'accord? C'est le premier pas qui est le plus difficile, parce que justement c'est ce qui te fait pousser cette porte, tu vois? C'est ce qui te fait pousser cette porte et qui te fait découvrir ce qu'il y a de l'autre côté, et c'est ça qui est beau en fait. Tu vois, c'est ça, tu es en pleine guérison émotionnelle, tu es en pleine guérison karmique, tu es en train de t'élever, tu passes un cap là quand même, hein? Tu passes un cap, c'est pour ça qu'on te dit justement, ne te coupe pas du monde, écoute ton instinct, écoute tous les signes que tu peux recevoir de l'univers. Pour certains, visiblement cette semaine, il va y avoir ton animal totem qui va se révéler à toi. Un animal totem, c'est pas un animal qui est avec toi toute ta vie, c'est un animal qui t'accompagne pendant une partie de ta vie, en fonction des épreuves que tu traverses, des cycles que tu traverses. C'est un animal qui se présente tout seul à toi quand tu es prêt en fait. C'est-à-dire quand tu te connectes vraiment à toi-même, à ce que j'appelle ton feu sacré, ta force vitale, ou en tout cas quand tu es vraiment confronté à une situation où tu n'as pas d'autre choix que de te lever à chaque jour. Et c'est cette force vitale, c'est cette espèce de... excuse-moi de la métaphore, mais c'est cette espèce... C'est comme un feu ardent en fait qu'il y a en toi et qui se révèle vraiment beaucoup plus à toi, justement parce que tu es au pied du mur, parce que tu es à un stade de ta vie où vraiment tu dois faire un choix, il y a quelque chose de cornélien. Tu sais que tu ne peux pas rester dans la situation actuelle parce que ça ne te convient pas, parce que tu n'es pas heureux, et que tu l'admets en fait, tu l'admets, tu l'acceptes, et tu commences à accepter qu'à un moment donné il va falloir bouger. Et à ce moment là il y a quelque chose qui change en toi, et souvent notre animal totem nous apparaît. Ça peut être dans les rêves, ça peut être à travers des images, ça peut être sous diverses formes. Ça s'appelle aussi des synchronicités, ça s'appelle des signes de l'univers, des indices, des petites guidances comme ça de tous ceux qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui veillent sur nous. Ouvre l'œil. Ouvre l'œil parce que pour beaucoup là, ton animal totem va être révélé, et ça c'est extrêmement beau. C'est extrêmement beau ça. C'est extrêmement bénéfique, et il y a quelque chose de rassurant dans tout ça. Parce qu'en fait tu te reconnectes vraiment à toi-même, et tu prends compte, tu prends en compte, quand tu prends le temps d'y réfléchir à chaque jour, tu prends en compte, tu commences à réaliser la réelle dimension de ton incarnation en fait. Et la réelle amplitude de tout ce que tu peux faire dans ta vie à ta petite échelle. Ok? C'est déjà beaucoup en fait. Et ça t'aide aussi à relativiser par rapport à ce qui te tracasse et qui finalement apparaît comme une question secondaire. On nous encourage à travailler sur cette notion de sensibilité, tu vois, avec cette question de ressenti, de signal d'alarme. Je te parlais du corps qui t'envoyait des messages. Je te parlais de sensibilité par rapport à ton animal totem, par rapport à la disposition personnelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que votre animal totem vous est apparu. J'aimerais bien savoir lequel vous correspond et pourquoi, sans forcément entrer dans les détails, sinon vous m'envoyez un mail. Mais il y a quelque chose de très intéressant de ce côté-là. On nous encourage à travailler sur ce qu'on perçoit comme une lenteur, ben voilà, tu vois, pour faire le point, pour accepter le rythme, notamment au niveau relationnel. Tu vois, si on te dit que ton âme sœur n'est pas prête, ça veut dire qu'il y a quelque chose à enclencher au niveau professionnel, tu vois, à remettre en place, à remettre au goût du jour, tu vois. Donc on est sur une renaissance plus professionnelle sur cette semaine-là que personnelle, parce que il y a quelque chose qui doit être de l'ordre de la prise de conscience qui ne t'appartient pas au niveau relationnel, et ça c'est quelque chose qui prend plus de temps, c'est tout à fait normal. On a la carte de l'œil qui tombe avec cette notion d'une autre vision et potentiellement une paranoïa. Ça encore une fois c'est au niveau relationnel.
Recentre-toi sur toi-même. On t'appelle à l'introspection, au travail sur toi-même et à une meilleure prise de conscience de ton potentiel. On est sur cette semaine aussi sur des énergies de prise de confiance en soi. D'accord? Parce qu'on a une meilleure estime de soi. Parce qu'on se dit, je mérite mieux. Et si je mérite mieux, je vais essayer d'aller chercher beaucoup mieux. Je vais essayer d'aller m'établir des objectifs plus ambitieux, plus visionnaires, plus en adéquation avec comment j'évolue, comment je peux avancer. Comme je le dis à chaque fois, hein, même un pas de fourmi par jour, ça reste un pas en avant. Ok? Ça reste un progrès. Surtout, garde-le en tête en fait, tu vois. Donc félicite-toi à chaque jour, à chaque décision qui t'aide à avancer. Et enfin, on a cette notion d'esprit qui tombe avec la nécessité de s'ouvrir et de trouver l'inspiration. Ça, encore une fois, pour le coup, ça s'adresse aux professionnels, tu vois. En fait, il est question d'une redirection, il est question d'une réorientation, d'un projet qu'on repense, qu'on redéfinit, qu'on rétablit. Quelque chose de très beau en fait. C'est comme une seconde vie au niveau professionnel et c'est ça qui va t'apporter l'équilibre que tu as l'impression d'avoir perdu en fait. L'équilibre que tu avais l'impression d'avoir perdu parce que tu pensais que cette situation était peut-être justement à son bout ou peut-être qu'elle était complètement dans une impasse comme ça. Ah, il va y avoir une issue, hein. Il va y avoir une issue et tu vas pouvoir t'adapter, ok? Non seulement tu vas pouvoir t'adapter, mais encore une fois, il est question de quelqu'un qui va te tendre la main, qui va t'aider à y voir beaucoup plus clair sur ton projet, sur ton évolution, qui va t'aider à relativiser et puis surtout à te dire, ok, aujourd'hui je me sens pas bien, aujourd'hui peut-être je me sens faible, aujourd'hui j'ai envie de tout laisser tomber, mais grâce à cette personne, grâce aux échanges que je mets en place avec cette personne, je sais que je vais pouvoir y arriver. Je sais que les objectifs que je m'étais fixés au niveau professionnel, non seulement sont pour moi, mais ils ne sont que retardés en fait, parce que je sais que je vais pouvoir y arriver, je sais que je vais pouvoir travailler sur moi-même et les atteindre en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui va te redonner courage, qui va te redonner confiance, qui va te dire, hey, tu es à genoux, viens je te tends la main, tu te remets debout et bien on fait un petit bout de chemin ensemble et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas reprendre ton autonomie, tu vas reprendre des décisions par toi-même, tu vas t'épanouir encore une fois et tu vas te rendre compte que oui, au début ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, tu te sens bien, tu vois. On va avoir quelques messages des anges aussi qui tombent. Ouh là là, on en a plusieurs, hein, dis donc, pour cette semaine. Il y en a beaucoup qui tombent, donc je te les mets tous. On te dit d'être honnête avec toi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Tu vois, tout est question de recentrage et d'introspection sur soi-même, sur cette semaine, parce que en fait, on est vraiment sur un détachement par rapport aux énergies extérieures auxquelles on a donné beaucoup d'importance par le passé. Là on est en train de comprendre que là on peut lâcher prise, on peut essayer d'évoluer en se disant ok, j'y mets aucune attente, je n'y mets absolument aucun espoir, je laisse aller, ce qui doit venir viendra, ce qui doit partir partira et j'essaye de le laisser partir dans ce cas là avec le moins de regrets possible parce que ça veut dire que ça aura rempli sa fonction, tu vois. On te parle de nettoyage et de désintoxication dans le plus grand respect et avec amour. Nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Alors là, quand on te parle de ça, on te parle plus en fait d'énergie basse. Tu vois, cette énergie de tristesse, de découragement, de désillusion, de manque d'estime de toi-même dont je te parle depuis le début du tirage en fait. Hein. On n'est pas forcément sur des substances toxiques, des choses voilà, qui peuvent peut-être donner lieu à des addictions, d'accord? Là on est vraiment sur, voilà, sur des énergies qui partent de nous-mêmes et que inconsciemment on alimente parce qu'on n'a pas confiance en nous ou parce qu'on est fatigué, d'accord? C'est tout à fait normal de traverser ce genre de période, c'est temporaire. On te parle d'une occasion de pardonner.
Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Tu vois? Donc on est vraiment sur une évolution personnelle. Comme je te disais, ça colle, hein. Ça colle, aujourd'hui les cartes parlent, on te dit de changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Tu vois, changement de direction, c'est ce dont je te parlais depuis tout à l'heure en fait. Hop, on redirige ton attention sur le domaine professionnel cette semaine pour justement éviter que tu te laisses encore submerger par du relationnel qui ne te convient pas ou qui t'amène peut-être vers des schémas toxiques justement ou douloureux, d'accord? Tu es en train de grandir, tu es en train de comprendre certaines choses sur toi-même. Donc puisque tu es en train de t'élever, hop, on essaye de t'aider en fait à ne pas trop pour l'instant te replonger dans un relationnel, te recentrer sur le professionnel pour essayer de laisser infuser tout ce que tu es en train d'apprendre et de comprendre sur toi-même dans d'autres domaines, tu vois. Donc c'est très très fort, hein. Et enfin on te parle de projets créatifs. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Effectivement, sur cette semaine, on se donne du temps, on se donne des opportunités, on se donne l'occasion justement de découvrir des gens, de découvrir des pratiques, de découvrir un monde qu'on ne connaît pas. D'où le fait en fait de pousser cette porte dont je te parlais tout à l'heure pour découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Ma gazelle, tu vas penser comme d'habitude à quelqu'un qui est parti de l'autre côté justement, qui te manque beaucoup. On va essayer d'avoir un message du monde de l'invisible, de quelqu'un qui est parti, d'un défunt. Encore une fois, il y en a plusieurs qui tombent. Donc je vais te les donner. Et on te dit, j'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Visiblement, toi, tu vois beaucoup d'oiseaux en ce moment aussi. Ça me parle de quelqu'un à qui on envoie beaucoup d'oiseaux en ce moment. C'est un signe, hein, c'est un signe de présence de la personne à laquelle tu penses. Hein. C'est quelqu'un qui te dit là, je veille sur toi, je suis là en fait. Mais c'est comme si tu avais encore du mal à l'accepter. Mais pourtant, il est là. Hein. On te parle de paroles et de musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. C'est lié aussi à cette notion d'animal totem. Il y a quelqu'un là, dans le monde de l'invisible, qui te guide vers ton animal. Hein. Justement, qui te pousse justement à te... Là on te parle de paroles et de musique, ça peut être aussi tout plein d'autres signes. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui te dit intéresse-toi à cet animal, intéresse-toi à celui-là en fait, vraiment. Il y a quelque chose à comprendre sur toi, sur ton chemin. On te dit j'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Voilà, c'est la synthèse en fait de ce que je viens de te dire, hein, ok? Et enfin, on te dit qu'on est fier de la famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre, ok? Donc on ne lâche rien, on est toujours là, on est toujours accompagné et on a une belle équipe derrière nous. Mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à trouver un peu de courage, de réconfort, de dynamisme, d'enthousiasme, de confiance pour pouvoir aborder cette semaine avec panache et surtout avec espoir, avec bonne humeur, vraiment, avec plus de solidité. On va tous y arriver, on lâche rien. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, partagez autour de vous. Rejoignez-moi sur Instagram pour du contenu complémentaire et je vous dis à très vite.